À titre d'exemple sur cette courbe, nous pourrions placer quelques technologies en plus de nos robots humanoïdes. L'informatique quantique, je la placerai ici, au tout début de courbe. Peu de gens savent encore de quoi ça parle, et seuls quelques prototypes commencent à faire parler d'eux. L'Hyperloop, le train sous vide censé nous transporter à 1100 km/h, je le passerai en phase 1. Encore largement dénigré, il est tout juste comparé à Feu l'aérotrain. Et la voiture volante, comme le robot humanoïde, a connu plusieurs phases de hype. Elle est clairement dans les méandres de la désillusion. Mais aujourd'hui, avec le vol autonome et les moteurs zéro émission, des applications concrètes commencent doucement à se dessiner. La réalité virtuelle, elle est plutôt en début de plateau depuis l'arrivée de l'Oculus Quest et sa simplicité d'utilisation. Il semblerait que les entreprises aient bien compris comment lire cet outil. Je pense notamment à Apple qui a un véritable don pour savoir à quel moment exact lancer ses produits. Apple n'innove jamais. L'entreprise à la pomme ne perd jamais de temps et d'énergie dans les phases 1 à 4. Apple attend juste le moment où une technologie arrive à la fin de la phase 4 pour sortir à temps un produit fonctionnel et simple à utiliser en phase 5, sans jamais essuyer les plâtres des autres phases. Le premier micro-ordinateur, c'est pas Apple, c'est Micral. Le premier smartphone, c'est pas Apple, mais le Simon d'IBM en 1994. La première tablette, c'est toujours pas Apple, mais Polytel en 1984, etc., etc., etc. Sortir le bon produit au bon moment, c'est la force d'Apple. Mais ça n'a jamais été l'innovation, quoi qu'on en dise. Estimer l'arrivée de la maturité d'une technologie est un exercice complexe. Nous avons toujours tendance à être un peu trop optimistes sur la vitesse de mise au point d'une technologie sur une courte période. A contrario, sur une longue période, nous sommes bien souvent trop pessimistes. Et vous, faites l'exercice. Comment placeriez-vous le tourisme spatial ou l'arrivée des vaccins contre le sida sur cette courbe de la hype ? Dites-le moi dans les commentaires.